Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je veux faire ce live et j'ai pas eu trop le temps, déjà par rapport à ma santé et tout le travail que je fais à côté. Dénoncer tout ce qu'il y a à dénoncer par rapport à l'armement, à l'eau, les nappes phréatiques, l'assèchement des terres, ce qui va se passer en décembre. Et c'est vrai que j'ai carrément pas oublié, mais il fallait que je fasse ce live. Et je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans le temple de Salomon. En fait, je vous l'ai dit plusieurs fois, ici c'est le symbole en fait des pyramides. Ici c'est les grands bâtisseurs et ça symbolise en fait les pyramides. Et quand on dit Salomon en fait, on dit Solomon. Il vous suffit juste de déplacer deux lettres et de remettre les lettres à leur place. Et qui dit Salomon, eh ben, dit Amon-Ra ou Amon-Ré. Et en fait, on est réellement dans le temple du soleil. Il y a 2 ans en arrière, je vous ai dit, vous ne voyez pas, et pourtant elle est énorme. Vous avez devant vous une menorah géante. Les 6 étoiles et le Shamash au milieu. En fait, c'est quoi? C'est les 6 planètes de notre système solaire, plus le soleil au milieu. Donc vous avez en fait 6 planètes, mais c'est 6 divinités. Chaque planète a sa divinité. Par exemple, Saturne, on le sait, c'est Chronos. Puis vous avez Uranus, Uranos, vous avez toutes ces divinités. En fait, ici, vous êtes dans un endroit bien précis où il y a plusieurs divinités qui se rassemblent. D'accord? Par exemple, l'autel, ici, ça symbolise, dans le christianisme, pas dans l'islam, mais dans le christianisme, ça symbolise en fait la mosquée d'Al-Aqsa. L'autel symbolise l'endroit où Abraham a amené son fils Isaac pour le donner en offrande à Dieu. Et à la place, il a mis un agneau, d'où les brebis. Nous sommes tous des brebis. Donc en fait, c'est ça qu'il faut vraiment mettre. Tout est métaphore, d'accord? Tout le temps a été métaphore. Tout a tout le temps été métaphore. Et parce que nous avons les grands bâtisseurs, la nuit et le jour, le 33e degré, d'accord? La ligne marginale qui sépare la lumière de l'obscurité. D'où le voyage d'Abraham de Ur, d'une rive à une autre. Il a quitté l'Est pour aller vers l'Ouest, c'est-à-dire il a quitté la lumière, parce que le soleil, la lune et les étoiles ne sont pas des vrais luminaires. Et la seule façon de voir la vraie lumière, c'est d'aller vers l'obscurité. D'où la phrase, de l'obscurité jaillit la lumière. D'accord. Là, vous avez la Vierge Marie, d'accord? Ce qui est totalement faux, ce n'est pas la Vierge Marie, c'est Isis. Tout simplement parce que vous voyez l'enfant qu'elle tient dans sa main, en fait, c'est Horus. Excusez-moi, c'est le Christ, c'est Osiris, d'accord? Une fois régénéré, qu'elle a fait ressusciter. Et vous voyez dans sa main, à Horus, il tient un oiseau, mais pas n'importe quel oiseau, c'est Horus. Horus, le fils de Osiris et de Isis. Et je vais vous le prouver. Horus, les gens pensent à une divinité, tout ça. Ce n'est pas une divinité. Horus, en fait, c'est... comment vous dire ça? C'est un son. C'est un son, et en fait, vous allez voir, les enfants de cœur, vous avez Horus A, Horus B, Horus 1, Horus 2. Et en fait, c'est une onde. C'est, en fait, je vais vous dire ça, c'est, comment dire, c'est une vibration. Tout est vibratoire. D'accord? C'est une vibration. Et je vais vous le prouver. Tout ce que je vous dis, je vous le prouve. Et en fait, quand on dit les enfants de cœur, en fait, c'est chorus. D'accord? Enlevez le C parce que tout est 3. Parce que c'est 3. D'accord? 3, c'est la tria prima. Ok? C'est-à-dire du solide au liquide et du liquide au gazeux. Ou du gazeux au liquide et du liquide au solide. Donc l'effet inverse, c'est-à-dire de la vie à la mort et de la mort à la vie. La régénération. Et je vous le prouve maintenant. Je vais prendre des risques, hein. Je vous le prouve maintenant. Horus, enlevez le C, Horus. D'accord? Horus 2, là-bas c'est Horus 1.
Ok. Donc, ça aussi, c'est une menorah. Ouais, c'est une menorah, ça représente le sapin de Noël. Sion, la montagne, vous. D'accord? C'est vous, ça. Et c'est pour ça qu'on met une étoile en haut à 5 branches, symbolisant l'homme, les bras écartés, les jambes écartées. Lucifer, c'est l'inverse. La tête en bas, les jambes en haut. Donc, je vais vous montrer quelque chose. En fait, c'est ça que je suis venu prendre en photo, je le prendrai à la fin, qui symbolise la mort. D'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle ça un autel. Où Abraham est venu donner à Dieu Isaac. Et les musulmans, c'est Ibrahim qui est allé pour donner Ismaël à Dieu. C'est exactement la même histoire, sauf que les gens ne l'ont pas compris. C'est juste le nom des acteurs qui change, parce que tout ça, en fait, c'est une matrice. Mais le plus intéressant, c'est qui sommes-nous? Réellement, qui sommes-nous? En fait, il y en a qui n'ont pas dépassé ce stade. Et je vais vous montrer qui on est. Et vous avez tout devant les yeux, sauf qu'il faut le voir. Qui sommes-nous réellement? Et pourquoi Jésus-Christ est symbolisé par le 888? Par X, l'axe coaxial, X. D'accord? X. Prenez un X, posez-le sur le papier. En fait, c'est une pyramide que vous voyez d'en haut. Ok? Vous êtes sur le point dominateur, vous êtes en hélicoptère, vous survolez une pyramide. Ben, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un X. Parce que la base de la pyramide, c'est le carré. Le centre, c'est un cercle. Et la pyramide en elle-même, ben, c'est un triangle quand on le regarde. Mais nous, qui sommes-nous? Vous voyez ça? Tout le monde connaît ça. Dans toutes les églises, vous avez ce crâne. En fait, ce crâne, il symbolise Adam. On appelle ça le crâne d'Adam. D'accord? Le crâne d'Adam, dans la tradition chrétienne traditionnelle, indépendamment de cet assemblage ésotérique, je vais vous montrer l'assemblage que j'ai fait. Tiens où toi? Hop. Voilà. Le crâne placé au pied de la croix du Christ. D'accord? Au calvaire Golgotha. Symbolise effectivement le premier homme, Adam, dont la légende chrétienne est apocryphe, situe la sépulture précisément sous le lieu de la crucifixion. En résumé, l'ésotérisme moderne opère anani anana. En fait, ce que je veux vous prouver, en fait, c'est que tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est de l'ésotérisme moderne. Et c'est des lumières. D'accord? Et d'où je vous ai dit, demain, il y a un gros live qui nous attend. C'est que je vais vous déchiffrer, mais vraiment bien vous déchiffrer, une bonne partie du speech d'Emmanuel Macron quand il sera au Grand Orient de France. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce matin, comme d'habitude, je reçois tout le temps des menaces. Ben, il paraît que j'en sais trop. Et que les gardiens du temple ne sont pas du tout contents, en fait, que je divulgue tous ces secrets. Vous voyez, moi, je vous les donne gratuitement. Je mets pas de PayPal, je demande pas d'argent. Je vous donne ça tout gratuitement. Petit message pour ces gens-là. Ceux qui n'ont pas compris, ça fait maintenant plus de 5 ans que moi je dénonce. D'accord? Et plus tu vas dénoncer, plus tu vas faire ce que tu fais, plus je vais dénoncer. De toute façon, je ne m'arrêterai jamais. Une porte, une fois que tu l'as ouverte, tu ne peux plus la fermer. C'est comme ça. Donc, je vais vous montrer, en fait, qui nous sommes. Et tout est devant nous. Donc, vous voyez, normalement, le crâne, il est sous la croix. En fait, quand vous regardez la croix, ça symbolise quoi? La lettre Tau, la lettre grecque Tau. Par contre, si vous la penchez, ben, elle symbolise la lettre Tav, la marque. Ici et maintenant. Le X, en fait, que tu regardes comme ça ou que tu regardes comme ça, c'est une croix. Une croix, ça reste une croix. Quand vous jouez au loto, ne croyez surtout pas gagner un jour. Hein. Vous croyez réellement que la Française des Jeux, qui vous demande de causer, qui vous demande de cocher des cases des croix dans des cases, va vous donner de l'argent. Ok, vous avez le droit de rêver. Ils sont là pour prendre votre argent, ils ne sont pas là pour vous en donner. Et pourtant, on vous demande de cocher des croix, la lettre TAV à chaque fois, dans des cases. Je ne sais plus combien de numéros, mais croyez-moi, le fait qu'il y ait par exemple 6 numéros et un complémentaire, c'est pas pour rien. Ok? Parce qu'en réalité, ce que vous voyez là, c'est certes le Soleil et les 6 planètes du système solaire, mais c'est pas que ça. Parce que tout est 3. En fait, quand vous voyez quelque chose, ça veut dire 3 choses. Ok? Regardez, il faut comprendre la chose. Quand vous êtes en plein milieu de l'hôtel, vous voyez encore 1, 2 bougies et encore un petit crucifix.
Vous voyez, sur la table. Et ça, c'est dans toutes les églises. D'accord? Donc, en fait, ça fait quoi? Ça fait 6 et 2, 8. Donc, vous avez le Soleil, la Lune, plus 2 autres planètes qui viennent se greffer aux 6 autres. Et en fait, le système solaire, il a 9 planètes. 9 planètes, ils en ont enlevé une, pardon, qui symbolise le chrisme et qui s'appelle Pluton. Et ça, on va le voir ensemble très prochainement en live. Et vous allez comprendre. Pluton, son dieu, c'est Hadès. Ben, tout le monde connaît Hadès. Le monde souterrain, le dieu des enfers. D'accord? Avec son chien Cerbère, le chien à 3 têtes. Donc, qui est réellement ce crâne que je vous ai montré? Ben, quand tu sais que ici, dans ce temple, bienvenue dans le temple de Salomon, hein, quand tu sais qu'ici, dans ce temple, en fait, c'est le temple de Salomon, c'est-à-dire ta représentativité, donc de Amon-Ré ou Amon-Ra, comme tu veux. Donc ta représentativité, parce qu'en réalité, Sion, en fait, c'est des gens qui n'ont pas compris, c'est la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est toi. C'est toi. Et tu évolues dans un système, dans une matrice qu'ils ont créée. En fait, quand vous prenez cette croix, elle symbolise deux lettres, 2 chiffres. Excuse-moi, deux lettres. Elle symbolise le tout et elle symbolise la lettre Tav. Donc, et vous savez que ici, nous sommes dans un temple où il y a plusieurs divinités. Et en phénicien, on appelle les divinités El, E-L, qui veut dire Dieu. Alors, je vais vous montrer. C'est hallucinant, vous allez voir, c'est pas mal. Et tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Alors, les gardiens du temple, je ne sais pas comment ils s'appellent, ils se font passer pour des gardiens du temple. Ces gens ne savent même pas ce que je suis en train, moi, de vous donner. Ils écoutent leur petit maître à 2 centimes d'euros de je sais pas combien de degrés. Et on leur demande de venir sur mes lives me prendre la tête en m'envoyant des trolls. D'accord. Je vous montrerai ce qu'ils sont capables de faire. Pendant 1 an, j'ai joué le jeu avec une personne, je l'ai enregistré et je vais vous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Je vous jure, c'est hallucinant, vous allez voir. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Qui c'est le crâne qui symbolise Adam? Et en fait, c'est nous. C'est notre représentativité. Et pourquoi 888? C'est-à-dire pourquoi le X? Vous vous rappelez de la fraude du nom? Tous ces speeches sur la fraude du nom? En fait, la fraude, c'est pas le nom. C'est qu'on ne sait pas d'où qui on est et d'où on vient en réalité. Donc X, c'est-à-dire tu es né sous X. Quand un enfant est né sous X, ça veut dire qu'il ne connaît pas son père ni sa mère. D'accord? Par contre, ses parents sont, si vous voulez, enregistrés dans l'administration, mais les parents demandent, jusqu'à la majorité peut-être, que les noms des parents soient cachés. Donc, on dit ça, né sous X. Quand tu dis X, en fait, c'est en réalité toi. C'est un point d'interrogation. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. La vraie fraude, c'est pas la fraude du nom. C'est la fraude de toi, qui tu es réellement. D'où viens-tu réellement? Et moi, je suis en train de vous dire d'où vous venez réellement. Et je vais vous le prouver maintenant. Et je vais vous prouver ce que c'est que 888. Comme ça, on va arrêter. On va s'amuser. On va s'amuser un peu avec ces pseudo-gardiens du temple qui ne connaissent rien à la vie, en fait. Parce que même ce que je suis en train de vous transmettre, ils ne le savent même pas. Donc, je cherche un petit truc et je vous livre ça. Donc voilà. Quand on... Oh punaise, t'es où toi? Hop, voilà. Quand on parle, voilà, elle, E-L, tout ce que je vous demande, une seule chose, je suis le plus gros des mythomanes, d'accord? Allez vérifier tout ce que je vous dis, c'est tout. Elle, E-L, désigne une divinité ou un concept suprême de Dieu. C'est tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qui nous entoure. Ici, quand vous rentrez dans le temple de Salomon, il y a diverses divinités, d'accord? Il y en a plein de divinités. Il y a toutes les divinités des planètes. Là, c'est pas Marie, c'est Isis. C'est pour ça qu'autrefois, Paris, et s'appelle encore aujourd'hui Parisis. Les Gaulois disaient Parisis pour dire Thoth. Et Partoutatis pour dire Thoth et Parisis pour dire Isis. D'accord? Pourquoi Paris est encerclé d'eau? Allez voir une des dernières enquêtes que j'ai fait, qui est écrite, parce que je fais pas tout en live, que j'ai écrit, et qui parle de haute trahison de Nicolas Sarkozy, vu qu'il était le maire de Neuilly-sur-Seine. Et c'est lui, en fait, qui a livré la France, en fait, je vous dirai plus tard à qui. Aux États-Unis et à l'Union soviétique. Voilà qui il a livré la France. Et même l'Europe. Parce que n'oubliez pas que Union soviétique, c'est US, et USA, les US, c'est les Amériques. Donc US et US, comme par hasard. Et US, faites le compte, c'est 40. Et 40 en schématrie, c'est l'eau. Donc c'est la guerre de l'eau, c'est bien ce que je vous dis depuis maintenant plus de 4 ans. Mais les gens n'entendent pas, c'est pas grave. Mais continuons sur elle. Donc vous avez elle ici, E-L.
Et vous savez très bien que la croix, elle symbolise 2 lettres. La lettre Tav et la lettre Tau. D'accord? Ok, ben regardez. Je vais vous montrer qui on est alors. Parce que je crois que les gens n'ont pas compris. Après, il y a des gens qui sont intelligents, qui ont un certain savoir, parce que le savoir, la culture générale, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est ce que j'ai fait, c'est en inventant par exemple l'ADN des mots. Être intelligent, c'est inventer quelque chose. Connaître des choses, c'est qu'une culture. Après, si tu arrives à faire des ponts et que tu arrives à rassembler le puzzle, là, c'est un signe d'intelligence. Donc, je vous ai dit que, excusez-moi, ça, vous l'avez dans toutes les églises, ça symbolise le crâne d'Adam. Et je vais vous dire pourquoi la chauve-souris après. Ça vous rappelle quoi? La Covid-19, bien sûr. Donc, on va faire l'assemblage, regardez. On a dit quoi? La croix, le Christ, le crucifix, symbolise 2 lettres. Les lettres grecques et une lettre hébreu. Tau et Tav. Tav, ça veut dire ici et maintenant, c'est la marque. C'est quand toi tu vas te faire baptiser et que le curé te place cette croix. Curé, c'est Cu, le cuivre, le meilleur conducteur en fait, le meilleur conducteur électrique. Et Ré, c'est quoi? C'est le soleil. Curé, d'accord? Donc, le meilleur conducteur entre toi et Dieu, c'est qui? Ben, c'est le curé. Et ça, c'est la langue des oiseaux, mais modernisée. Donc, voilà qui on est. Vu que la croix symbolise la lettre Tau et la lettre Tav, et que ici, ce temple, ben, il n'y a que des divinités, et que la divinité s'appelle Elle. L'homme de Totavel. L'homme de Totavel. Tau et Tav de la croix, donc les lettres grecques et la lettre hébraïque. Tau et Tav, ça fait Totav. Et Elle, Totavel, l'homme de Totavel. Tout le monde connaît l'homme de Totavel. Bon, moi je fais pas partie de l'homme de Totavel. C'est pour une certaine partie d'une tribu. L'homme de Totavel, alors je vais expliquer qui est l'homme de Totavel. Sur le plan de l'ésotérisme moderne, les 2 constructions symboliques, spéculatives, cette association relie des concepts linguistiques, étymologiques et mythologiques en une chaîne d'analogie. L'assemblage phonétique relié Tau, Tav et la lettre L, la divinité, conduit à la sonorité du nom géographique Totavel, l'homme de Totavel, célèbre fossile humain préhistorique découvert en France, Arago. D'accord? Il est intégré dans cette vision ésotérique comme un archétype de l'homme originel. Et il est symbolisé en fait par le crâne d'Adam. L'homme de Totavel, la première fois qu'il a été trouvé, c'est en Allemagne. D'accord? Moi, je fais pas partie de cette tribu-là. Moi, je fais partie de la tribu de Cham. Vous avez la tribu de Sem et la tribu de Cham. D'où la sémantologie. La sémantologie, ça n'a rien à voir avec Sem. Hein. Mais en réalité, la sémantologie, c'est les mots. Et c'est ça, la matrice. C'est qu'ils ont inventé un dialecte. D'accord? Ils ont inventé un dialecte que nous utilisons tous les jours. Et qui s'appelle la sémantologie. Et en fait, comme la vie, c'est le verbe, ben en fait, tout le monde se fait baiser la gueule. Tout le monde se fait baiser la gueule, tout simplement, excusez-moi ma grossièreté, parce que ça me fout les boules, en fait, de voir des gens qui sont hyper cultivés, mais qui ne voyaient pas tout ça, alors que tous les dimanche, n'oubliez pas, ça s'appelle Sunday, le jour du soleil, c'est bien pour ça qu'on est ici, dans le temple non pas de Salomon, mais de Amon-Ré, donc Solomon, d'accord? Et qui n'arrive pas à faire des ponts avec tout ce que j'arrive, moi, à voir et à trouver. Alors, il y a quelque chose de très 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 intéressant, vous allez voir, et c'est pour ça qu'ils ont pris la fleur de lys. Et pourquoi le 888? Très intéressant. Vous voyez la fleur de lys? 6 pétales. Elle symbolise quoi? Cette étoile de David, qui n'est pas l'étoile de David. Non, rien à voir. En fait, ils ont pris ce symbole en 1843. D'accord? Juif, ça n'existe pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre, hein, je vous dis franco. J'ai rien contre les juifs, ce sont des êtres humains, d'accord? Mais juif, ça n'existe pas. Et ce n'est sûrement pas le peuple de Sem. Le peuple de Sem, c'est par exemple, c'est des Arabes et des Hébreux. Sûrement pas des juifs. Sûrement pas des juifs. Les juifs, ça a été inventé par la Russie, les États-Unis, l'Allemagne nazie. Et c'est eux. La première et deuxième guerre mondiale pour s'accaparer l'eau en Europe. Maintenant, ils vont s'accaparer l'eau en Afrique et en Asie. D'accord? Et c'est pour ça que, je vous le dis maintenant, ça fait 2 ans, que le dernier rendez-vous avec l'OMS et Novalia,
du 8 au 10 décembre 2026 se fera aux Émirats Arabes Unis. E-A-U, Émirats Arabes Unis. Prenez les 3 premières lettres. Du 8 au 10 décembre 2026. C'est-à-dire qu'après cette date, c'est fini pour nous. Fini pour nous parce que c'est là où l'OMS aura la même mise en fait sur l'eau et pourra déclencher en fait ces plans de il y a un virus dans l'eau, tout le monde doit être vacciné. Les 6 pétales que vous voyez là, c'est cette pseudo étoile de David. Sauf que ce n'est pas l'étoile de David et là prochainement je vous dirai quel est son vrai nom et vous allez comprendre. Et elle est juste au-dessus du Vatican. Vous allez voir, c'est hallucinant. En fait ça symbolise beaucoup de choses, mais ça symbolise surtout la mort. Vraiment la mort. Et je vais vous le prouver. Pourquoi 888 ? Alors prenez un papier, ça va être tout simple. 88, c'est 16. 8 et 8. 16, c'est la lettre P. Et le dernier 8 restant, eh ben c'est H, le pH. Mais le pH de quoi ? Ben le pH de l'eau. D'accord ? Parce que Dieu, c'est l'eau. Il y a une chose qu'il va falloir se mettre en tête une fois pour toutes. C'est que toutes ces divinités, elles viennent d'où ? De Mésopotamie. Toutes les divinités qu'on connaît, en réalité, viennent de Mésopotamie. Après, les Grecs et les Romains les ont récupérés en Mésopotamie. Les Égyptiens, d'abord, les ont récupérés en Mésopotamie. Après, les Grecs et les Romains les ont récupérés en Égypte et les Romains en Grèce. Et ça, c'est l'évolution, vous voyez. À chaque fois, c'est le dernier qui arrive, c'est lui qui rafle tout. Et à chaque fois, il reprend les divinités, mais en les appelant d'une autre façon, tout simplement. C'est simple, hein, c'est tout simple. Sauf que les gens, ils sont bornés, ils sont têtus, ils sont cons, en fait. Ils sont cons. Ils auraient dû commencer, en fait, tous les livres saints auraient dû commencer, les livres, entre guillemets, saints, auraient dû commencer par « Il était une fois ». Mais bon, passons. Si je vous dis, par exemple, que cette étoile de David, qui n'est pas l'étoile de David, et je vous donnerai ça prochainement. Par exemple, regardez, vous arrivez dans une église, vous voyez toujours ces 2 piliers, 2 plus 2. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4. Et ça veut dire bienvenue dans le temple de Salomon. Ok ? Parce que c'est les 4 piliers du temple de Salomon. Donc, si je vous disais, déjà, par exemple, je vais vous donner quelque chose. C'est très 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 important. Si je vous dis, par exemple, que ça, que vous voyez, ça, c'est le symbole de l'Ukraine. Ouais, c'est le symbole de l'Ukraine, ça. Celui-là, celui-ci, vous voyez ? Ok. En fait, ça, l'Ukraine, c'est Kiev, la capitale. Et Kiev, en fait, à la base, elle s'appelle pas Kiev. Elle s'appelle Khazaria. Les Khazars. Ouais. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est Saturne. Vous voyez ? Saturne, avec son anneau. Et en bas, là, ce que vous voyez, et ça, c'est moi le premier à en avoir parlé, personne n'en parlait, ça s'appelle le Serpentaire. C'est le 13e mois de l'année, c'est quand le soleil se fait capricieux. Vous voyez ? Des fois, l'été, en octobre, il fait encore chaud. Vous voyez ? Mais c'est quoi l'été ? C'est le soleil qui se rapproche de la Terre, et l'hiver, c'est le soleil qui se retire de la Terre. D'accord ? Parce qu'en réalité, on vous dit, la Lune tourne autour de la Terre et la la Lune tournent autour du Soleil. C'est des conneries, ça aussi c'est des conneries, et je peux aussi le prouver. D'accord ? Mais ça aussi, je peux le prouver selon ma science à moi. Après, on adhère à ma science ou on n'y adhère pas. Mais moi, je marche avec la logique. 1 plus 1, pour moi, ça fait 2. 1 et 1, pour moi, ça fait 11. Donc, je vais vous dire que ça, et ça je vais vous le prouver, très bientôt, je vais vous le donner. Ça, en fait, c'est l'étoile de David. Mais les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que le symbole que trimballe le président, entre guillemets, de l'Ukraine, d'accord ? N'oubliez pas qu'il y a un gros acteur, parce que c'est tous des acteurs. Ils jouent tous la comédie. On est dans une putain de série télévisée, c'est que tout le monde est dans la matrice, mais personne ne s'en rend compte. Mais surtout, personne ne va ouvrir les yeux pour en sortir. À croire qu'on y est bien. Monde de malade mental. Parce que déjà, pour trouver l'homme de Totavel, il fallait se creuser un peu les méninges. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont trouvé. Je suis le seul à vous le donner. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tous les lives que vous voulez, vous n'aurez jamais ce que je vous donne. Parce que les gens ne vous donnent pas ça. Ils ont peur, ou ils sont pas assez doués dans la numérologie et dans l'assemblage des codes pour vous donner ce que je vous donne. Preuve que ça, c'est pas Marie, c'est Isis. D'accord ? En fait, regardez le socle. Vous avez l'impression, vous, que le socle, en fait, symbolise le monde de Japheth ? Le 3e enfant de Noé ? Non. Quand je vous dis, par exemple, que l'arche de Noé, c'est l'ADN reconstitué, vous allez voir. Arche, A, 2, D, Noé, N. ADN. Je vais vous dire ce que c'est que l'arche d'alliance la prochaine fois, et je vous dirai aussi, et ça c'est très important, qu'est-ce que c'est l'ARNM ?
Alors là, c'est un truc de fou. Je vous jure, c'est un truc de malade mental. Ça, quand je vais le donner, je crois que ça va faire beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Comme quand je vais vous donner, je vais vous prouver. Ah, voilà, ça revient. Comme quoi les vérités sont pas bonnes à entendre. Hein. Vous avez vu, ça bug à chaque fois. Comme mon dernier live que j'avais fait l'autre fois, ça bug. Donc, je vous disais, quand je vais vous donner, que je vais vous prouver que le symbole que porte le président ukrainien sur son t-shirt à chaque fois, ça symbolise en réalité l'étoile de David. Mais ça aussi, il faut faire de la géométrie sacrée pour comprendre. D'accord? C'est comme ça. Vous voyez ça là? Cette étoile là. C'est 2 carrés en fait. C'est 2 carrés en fait, c'est tout. Ça, là, cette étoile à 8 branches, en fait, elle symbolise l'étoile de David. Regardez, il y a 6 branches, en fait, il y a 6 branches, d'accord? L'étoile de David, le point central, c'est 7, et le point qui est de l'autre côté, ça fait 8, parce qu'il faut voir ça en 3D. Si votre cerveau n'arrive pas à voir les choses en 3D, c'est que vous n'êtes pas éveillé. Normalement, c'est automatique, ça doit se faire automatiquement, vous voyez? Donc, je vais vous montrer quelque chose. Donc, attendez, je regarde. Oui, pourquoi 888? Ah, voilà. Et ça, c'est vraiment la base de tout. Vraiment la base de tout. Alors, je parle à beaucoup de gens, moi. C'est pour ça que j'en suis arrivé à ce niveau. Parce que j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde et après, je fais mon petit mix à moi avec ma numérologie et tout ce que je sais faire. Puis avec l'ADN des mots, la langue des oiseaux et tout ce qui s'ensuit pour aller trouver en fait la vérité, ma vérité, qui tient la route parce que en fait tout se tient. Par exemple, quand vous dites 666, bah, tout le monde voit la bête, oh la bête et tout. Mais non, c'est pas la bête, 666, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. 777, bah, c'est l'azote. 777, c'est aussi ça. Parce que nous sommes ça, le contenu et le contenant, d'accord? On va pas faire de pub, hop. Le contenu et le contenant. En fait, nous sommes cette bouteille vide, et le pH, c'est ce que vous voyez à l'intérieur, l'eau. C'est-à-dire l'azote, c'est tout ce qui nous constitue, vous voyez? C'est tout ce qui nous constitue, c'est l'eau. Et c'est pour ça que c'est la guerre de l'eau. Parce que celui qui détient l'eau détient la vie. Mais surtout, celui qui détient l'eau détient la transformation de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a des cons et des bêtes. Parce qu'il y a deux, il y a les cons et les bêtes. Encore, je pardonne aux naïfs, mais les cons et les bêtes, je leur pardonne pas. Parce que, en réalité, c'est ceux qui sont censés faire l'initiation à leurs enfants et dire que les 3 quarts des parents sont plutôt cons, eh ben, ça veut dire que les générations d'après vont être connes aussi. Vous voyez ? Et la matrice existera tout le temps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre matière solide, c'est le 666. Les animaux, c'est 666. Les arbres et tout ce qui nous entoure, c'est 666. C'est le carbone 12. D'accord ? D'où les 12 tribus de Judas. Vous voyez ? Tout a un sens. Sauf que les gens préfèrent il était une fois. Ils croient en ceux qui ne voient pas, mais ils n'arrivent pas à croire en ceux qui le voient. Et ça, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que tout est valeur inversée. Donc, en fait, le 777, c'est la lettre U, l'arche de Noé. En fait, on est un assemblage d'animaux. Si vous voulez savoir, je vous mènerai dans un musée, vous verrez le squelette d'un ours. Il y a 7 animaux qui nous composent. C'est pour ça que tout est 7. 7, n'oubliez pas, c'est le 3e enfant de Adam et Ève après que Caïn ait assassiné Abel. Ok ? En fait, ce 3e enfant, vous avez compris, c'est ce nouveau mot que vous avez entendu, que tout le monde entend et que tout le monde entend sans bouche, les IEL, I-E-L. Et c'est pour ça que je vous avais montré l'année dernière, et c'est pour ça que j'ai la chance aussi d'être sur Avignon, avec le festival, quand Othoniel, le grand artiste gros franc-maçon, et je vous le dis, est venu exposer son œuvre. Othoniel, son nom, ça vous dit quoi? Automne, tout ce qui meurt, et Yel, en fait, après la mort, il y a la vie. Yel, en fait, c'est le 3e sexe qui, bien sûr, arrive après Caïn et après Abel. Donc ce 3e enfant. Et c'est pour ça que nous sommes tous les enfants de Dieu, vous avez compris? Donc il nous transforme là-dedans, et qu'est-ce qu'il transforme pour nous transformer réellement? Le pH, l'eau. Et c'est pour ça que c'est la guerre de l'eau. Parce qu'avec l'eau, en fait, ils peuvent transformer qui ils veulent. Qui ils veulent. Vous avez compris? Donc il y en a qui sont intelligents parce que, en fait, l'euro, leur pH, il n'est pas flou. Et il y en a, il est tellement fou qu'ils ne voient rien, tellement ils sont aveugles. Parce qu'ils sont mauvais, c'est des gens mauvais. Pour être quelqu'un de bon, il faut être ouvert à tout. Et être tolérant de tout. De tout. Il y a des limites. C'est-à-dire que moi, j'accepte les gens qui sont dans les 3 religions monothéistes. Si c'est leur kiff, tant mieux, mais qu'ils ne nous fassent pas chier avec. Par contre, j'accepte pas la politique. La politique, c'est aussi... En fait, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, la faute, c'est la faute des religions et des politiques. Alors non, la faute, c'est ni la faute des politiques ni des religions. Je vais dire pourquoi. Parce que eux, ils symbolisent le serpent, la tentation. Par contre, les premiers fautifs, c'est ceux qui adhèrent à ces doctrines.
C'est comme quand je vous avais fait l'ADN des mots, du mot idéologie. Idée, l'idée qu'on vient vous mettre dans votre cerveau. L'eau, idéo, votre eau, votre flux, d'accord? Et logis, votre carcasse. Donc, alors, on vous met une eau, on vous met, pardon, une idée dans votre eau de votre logis, idéologie, d'accord? Donc, c'est eux le problème. Le problème, c'est pas les religions, c'est les religieux. Moi, j'en ai rien à foutre que tu adhères à une secte. Moi, tout ce que je te demande, c'est de pas me faire chier avec ta secte. Je m'en fous que tu fasses de la politique. Moi, tout ce que je te demande, c'est de pas me faire chier avec ta politique. De toute façon, vous le savez, comme je vous l'ai annoncé, au mois de décembre, grosse révolution. Bien sûr, calculée, pensée par le système. L'inflation, elle va être énorme. Les énergies, les fruits et légumes, et tout ce que je vous annonçais dans le live que je vous ai dit. Bien sûr, la Covid-19 leur a permis, en fait, de tester l'être humain. Rappelez-vous, il n'y avait plus de café, il n'y avait plus de Nutella, plus de PQ, plus de moutarde. En fait, il y en a tout le temps eu. Mais vous voulez voir la réaction de l'homme. Regardez la réaction de l'homme pour du PQ, à croire qu'il avait plus d'eau. Même des musulmans s'arrachaient la tête pour du rouleau de PQ, alors que les musulmans se lavent le derrière. À quoi te sert ton PQ? Vous voyez? Donc vous voyez, moi je suis maghrébin à la base. Moi je suis pas du peuple de Sem, les Arabes. Moi je suis pas arabe en fait. Moi je suis du peuple de Cham. C'est-à-dire que moi je suis un amazir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Moi je n'adhère à aucune doctrine, moi. Je suis ma doctrine à moi. Ça veut dire que même dans l'islam, les gens qui pratiquent l'islam ne le savent même pas. C'est que dans l'islam, vous avez j'allais dire une doctrine, c'est pas une doctrine, mais c'est une philosophie de vie qui s'appelle l'anémisme. En fait, les Égyptiens avaient plusieurs divinités, comme les Grecs, comme les Romains. Vous voyez? Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monothéisme a regroupé toutes ces divinités en une seule et même divinité. Sauf que c'est fou, hein, il n'y a que dans le christianisme où il y a cette trinité qui n'apparaît uniquement nulle part dans la Bible. La trinité n'existe pas. La trinité, en fait, quand vous dites trinité ou triade, c'est la tria prima, c'est-à-dire la transformation de l'homme. Donc on transforme l'homme grâce à l'eau. Et quand je vous ai dit la Covid-19, en réalité, c'est grâce à l'eau qu'ils ont balargué la Covid-19, et grâce bien sûr au chemtrail, mais avant tout à l'eau. Du 8 au 10 décembre 2026 aux Émirats Arabes Unis va se décider l'avenir de l'eau du monde. Les États-Unis et la Russie, c'est eux qui détiennent l'eau du monde. Nicolas Sarkozy, je dis bien Nicolas Sarkozy et tous les chefs d'État, les trois, parce que c'est une triade, il y a Hollande et à lui actuellement. Mais lui, je vous jure, lui, c'est celui qui est là actuellement en place. C'est un otage en fait. Il est pris, je vous jure, c'est une prise d'otage. Il fait le beau et tout quand il fait ses interviews ou quand il fait ses petits speeches, mais c'est une prise d'otage. C'est vraiment un enfant, c'est rien du tout. Le vrai caïd en fait, celui qui a acheminé la France vers ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, celui qui a monté vraiment le puzzle. Le premier, c'est Mitterrand, qui veut dire en fait, c'est pas son vrai nom, qui veut dire Méditerranée. Rappelez-vous ce qu'a fait Nicolas Sarkozy quand il est arrivé à la présidence. Il a fait, et c'est pour ça qu'en réalité il a assassiné Kadhafi, hein, déjà pour les 50 millions de dollars qu'il a investi dans HLD, et ça j'arrêterai jamais de le dire, et ça aussi je vais faire une enquête là-dessus, avant le mois de décembre, parce qu'ils veulent me tuer le mois de décembre, moi. Et bien sûr, ensuite il y a eu Chirac, hein, tout le monde aime Chirac, mais c'était la plus grosse des ordures. Pourquoi il vous disait manger des pommes? New York, le duc de York. Tout est codé, vous voyez, tout est codé. En fait, les maîtres du monde, c'est l'Angleterre et l'Église. L'Église, par son alchimie, allez voir combien de couronnes porte le pape, il en porte 3. L'islam, chiite, pas sunnite, chiite. Donc l'Iran et tout le bordel, ils sont dans le game, d'accord? Le christianisme, donc Rome, et le judaïsme, d'accord? Attention à ne pas confondre les Hébreux et les Juifs, n'ont strictement rien à voir. Par exemple, les Juifs ne sont pas des Sémites. Ils ne sont pas sémites. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les Juifs n'est pas d'un peuple sémite. Qui a créé Israël? C'est Hitler et la Russie. Quand ils ont injecté les Russes, en fait, de leur pays, ils sont allés où? En Europe, et après, hop, ils sont tous partis en Israël. D'accord? En fait, en Palestine. En Palestine. Et après, ils ont conçu leur pays là-bas. À la base, là-bas non plus, il n'y a pas de tombeau du Christ ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est que des conneries. Le mur de l'alimentation, c'est un amphithéâtre romain. Donc tout ça, c'est un truc qu'ils ont monté de toutes pièces, et je vais vous dire qui, les Rothschild et d'autres, hein. Et bien sûr les Lumières ont participé énormément, cette organisation franc-maçonnique et ésotérique.
Et ils ont monté toute cette histoire, en fait. Et ça, c'est la vraie matrice. C'est vraiment la vraie matrice. Quand on parle de sémantique, on parle de mots, on parle de verbes. La sémantique, ça n'a rien à voir avec le peuple de Sem. Sauf que vous avez, comme par hasard, le nom de Sem dedans et le mot antique. D'accord? Ben, il n'y a pas de hasard, en fait, ils l'ont fait exprès. Ils manipulent les gens par le parler et par les mots. C'est-à-dire que mec, une personne qui va vous parler avec des beaux verbes, ce qui n'est pas mon cas, vous allez l'écouter, vous allez être hypnotisé par cette personne, par son langage et sa façon de parler. Moi, quand je dis merde, tu le prends comme tu veux. Pour moi, c'est du sémantique, c'est la même chose. Tu vois? Pourtant, tu me comprendras plus, moi, que mec qui va te sortir les grands mots. C'est pour ça que les politiques arrivent à enrober tout le monde, parce que les trois quarts des discours qu'ils tiennent, les gens ne comprennent rien. Les gens, ils connaissent qu'une chose, pouvoir d'achat. C'est tout ce qu'ils connaissent, deux mots, pouvoir et achat. Je vous dirai ce que ça veut dire aussi le mot argent, vous verrez. Mais le plus important aujourd'hui, c'était pour vous prouver que ici, cette maison, ici, excusez-moi, ce temple, qu'on appelle le temple de Salomon, et que les gens viennent prier le dimanche, Sunday, le temple du soleil. En fait, c'est pas le temple de Salomon, c'est le temple de Solomon. Et Solomon, ça veut dire Amon-Ré. D'accord? Sol, c'est Ré, et Amon, c'est Amon. Et Amon, c'est qui? En fait, Amon, c'est un Égyptien, c'est une divinité égyptienne. Et c'est pour ça que vous dites Amen, et que les musulmans disent Amin, parce que c'est Amon, Emin, Amen. C'est la même chose. En fait, Amon, c'est le caché, celui qu'on ne voit pas. Pourquoi? Toi, tu le vois, Dieu? Ben, personne ne connaît Dieu. Personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu. D'accord? À part les curés, et encore. mais je vous dis, ça veut dire ça en fait, ça veut dire le caché. Imen, on l'appelle Imen. Amon, Emin, Amen. Donc en fait on l'appelle Imen. Imen qui veut dire le caché, X, le point d'interrogation. En mathématiques, 1 plus X égale 2. Ben, le caché c'est 1. Vous avez compris. Donc vous allez voir, c'est hallucinant, je vous jure c'est hallucinant. Marie, ça veut dire quoi? Marie, son surnom c'est Rose. C'est Rose. Regardez, je vais vous le prouver. Ça, c'est la Vierge Marie. Vous voyez? Donc, elle a des roses. Vous voyez? Ils mettent tout le temps des roses parce que son surnom, c'est Rose. Et elle tient une croix. Donc, faites-moi l'assemblage des deux mots. Rose-croix, la Rose-croix. Et moi, je suis à Avignon. C'est le temple de la Rose-croix. Le palais des papes. Vous voyez? Tout est codé. Si vous n'arrivez pas à voir ça, je peux rien vous dire. Par exemple, ça. Ça. Quand les gens voient ça, ces deux figures. Et le Christ, il montre le Sacré-Cœur, oh voilà, hop, 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 il vous le montre bien. Hein. Et là, vous avez cette Vierge tout en noir, d'accord? Vous savez ce que ça veut dire? En fait, là, il vous dit, je suis Osiris, le soleil obscur, d'accord? Osiris, c'est le soleil obscur, ok? C'est pour ça qu'il symbolise, en fait, Jupiter, excusez-moi, Pluton, d'accord? C'est le soleil obscur. Pourquoi obscur? Vous la voyez, regardez, elle est à genoux et en bas, c'est-à-dire le monde souterrain, le monde d'Hadès. Je suis Osiris, le soleil obscur. Et c'est pour ça que Himmler, le pote à Hitler, il a sorti quoi, lui? Le soleil noir. Je vous dis, tout est codé, encore faut-il l'interpréter, savoir l'interpréter. Et pourtant, l'histoire nous a montré et nous a tout donné. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui persistent et signent à croire. Si tu veux croire, moi je t'empêcherai jamais de croire. De toute façon, je ne peux pas t'empêcher de croire. Il n'y a pas de problème, crois. Regardez, crois en moi. La croix en toi. Quand on vient te baptiser, on te fout une croix. La croix est en toi. D'accord? On te fout cette croix, en fait, qui est la marque. On appelle la tave, la marque. Rappelez-vous ce que c'est que la marque. Vous voyez quand je fais ça, c'est la lettre X. Et en romain, c'est la 10e. D'accord? C'est le chiffre 10, pardon. Ok? Le chiffre 10. La 10e plaie d'Égypte. Allez voir ce que c'est que la 10e plaie d'Égypte. Et qu'est-ce que demandent Moïse et Aaron à Pharaon? Laisse partir mon peuple, ou je tuerai tous les premiers-nés. Et qu'est-ce qu'il a demandé au peuple hébreu pour pas que Azraël, l'ange de la mort, vienne prendre chaque premier-né des familles? C'est de mettre cette lettre tave avec avec le sang d'un agneau sur la porte. La marque. Cette même marque, qui est ça, et c'est la même chose, X ou plus, c'est la même chose, c'est une croix, qu'on vient vous mettre lors des baptêmes. Ok? Lors des baptêmes. Donc, ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est très important.
Comme quoi c'était putain de sataniste. Regardez ça. Excusez-moi. Regardez ça. Vous voyez, à chaque fois, quand vous venez allumer une bougie, ok. Alors attendez, il faut que je voie. Tac, 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 tac. Ok, pardon. Donc, à chaque fois que vous venez allumer une bougie, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez très très fort à la personne que vous avez perdue. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez un défunt, avant de l'amener au cimetière, d'accord? Donc cime pointu, ce qui est pointu, une cime, et tiers c'est 3. Ce qui veut dire en fait la fourche du diable, d'accord? 3 pointes. Cime, ça veut dire ça. Cimetière, ça veut dire 3 pointes, d'accord? La fourche. Vous amenez d'abord ici dans le temple du soleil le corps du défunt avant de l'amener au cimetière, d'accord? Et après qu'il soit mort, vous venez ici pour vous rappeler de lui, vous allumez une bougie. En fait, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire. Ça s'appelle la régénération. Vous êtes en train, en fait, de penser aux défunts que vous aimez, que vous avez perdus, et c'est pour ça qu'ils jouent avec les émotions, ces ordures. Et vous rallumez, en fait, cette flamme. Et en fait, ce que vous faites, vous la ranimez par la pensée, et vous allumez une bougie pour l'offrir encore une fois, en offrande, en fait, sur l'autel. Oui. Et tout ça, c'est que du business. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Et tout est numérique, tout est numérologie. Et c'est pour ça qu'on va passer au numérique très bientôt. Regardez. Vous savez que chaque bougie a un prix. Chaque bougie a un prix. Ok? Alors, vous avez celle à 10 euros. Vous voyez, je vais vous le montrer. 10 euros, 5 euros, 2 euros et 2 euros. D'accord? Si vous calculez tout, ça fait 19. 1 plus 9 égale 10. X, l'axe coaxial. X, c'est quoi? C'est 2 5 romains, l'équerre et le compas. D'accord? La franc-maçonnerie, les damiers que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, si vous enlevez celle à 2 euros et vous faites 17. 17, en fait, c'est simple. C'est tout simple. C'est 10, donc X, et 7, en fait, 7, c'est 1 plus 6 égale 16. Et donc la lettre P. Et là, vous tombez sur quoi? Sur le chrisme. D'accord? Sur le chrisme. 2, c'est la dualité. Le 2 restant, c'est la dualité. Je vais vous expliquer. En fait, le chrisme, c'est quoi? Et ça, je vous dis, ça, quand je l'ai fait, les gens sont devenus fous. En fait, le X, d'abord, le P symbolise Pluton. Pluton, la planète Pluton, qui va redevenir une planète. Aujourd'hui, c'est une planète naine. Ils vont la remettre. Il n'y aura plus 8 planètes dans notre système solaire, il y en aura 9. Autrefois, il y en avait 9, ils ont enlevé Pluton. Là, ils vont la remettre parce qu'il va y avoir beaucoup de morts. Et ouais, il va y avoir beaucoup de morts. Donc, ils vont remettre cette planète. Le jour où ils remettent cette planète, attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de morts. Et je pense qu'ils vont la remettre, je crois, fin 2027. Alors, écoutez ça. Quand vous avez 10, il faut le mettre en chiffre romain, donc X. Et en fait, le 7 restant, je vous ai dit, c'est 1 plus 6 égale 7. C'est 16, c'est la lettre P. Donc, en fait, vous allez mettre le P en plein milieu de l'X et vous obtenez, en fait, le symbole que vous appelez, dans le christianisme, que les gens appellent le chrisme. Le chrisme symbolise le Christ et tout ce que vous voulez. Ok. Mais ça, c'est ce qu'on vous a appris. En réalité, ça symbolise Pluton et ses 5 lunes. Alors vous allez me dire, ouais, mais le X, il n'a que 4 branches. Vous vous trompez complètement. Le P qui est au milieu, en fait, il est accompagné d'une lune qui ne le quitte jamais. On va étudier tout ça. Et vous avez les 4 lunes, en fait. Alors, une, c'est le Cerbère. L'autre, c'est l'Hydre. Vous avez Nyx, ou Styx, je ne me rappelle plus. De toute façon, on va voir tout ça. Vous allez voir, c'est tout est l'eau, le passeur et tout ce que vous voulez. Et vous allez voir vous allez comprendre ce que c'est que le passage du mort et qu'est-ce que c'est que le chrisme. La vie, c'est simple. C'est d'un point A à un point B, c'est-à-dire de votre naissance à la mort. Le plus important, c'est l'espace qui est entre le A et le B. En fait, c'est Chronos, c'est le temps. C'est qu'avez-vous fait entre ces deux lettres, l'espace entre le A et le B, qu'avez-vous fait? Êtes-vous resté sur votre banc, le cul collé à votre chaise? Je te plains. Bon, passons.
êtes-vous resté le cul collé à votre chaise à regarder la matrice, c'est-à-dire l'enfer, vous jouez de vous, de vos enfants et de vos petits-enfants, ou avez-vous fait en sorte d'ouvrir les yeux aux gens. Alors, et pourtant, je vous dis, il y a tout décrit, regardez. Quand Abraham, le patriarche, et pourtant il n'est ni juif, il n'est pas hébreu, il n'est pas musulman, ou il n'est pas chrétien. Abraham n'a pas de religion. Quand il quitte Ur, qui est en Irak, quand il part de Ur, salut Safia, c'est ça? Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, je suis désolé. Donc quand il s'en va de Ur, il part de l'Est. L'Est, c'est le lever du soleil. Et il part dans une autre ville, et je ne me rappelle plus laquelle, tellement j'ai tout dans ma tête, et des fois je fais des bugs. Mais tout ça, on va le voir très prochainement. Il part dans une autre ville qui symbolise l'Ouest, c'est-à-dire le coucher du soleil, d'accord? Donc Est et Ouest. Et c'est pour ça qu'Akhenaton a toujours le regard dirigé vers l'Est. Et c'est pour ça aussi que les musulmans, quand on les enterre, on les dirige vers l'Est. C'est pour ça aussi que quand on construit des églises, on fait en sorte que l'entrée soit du côté Est et que la sortie soit du côté Ouest, c'est-à-dire du lever au coucher. Tout est soleil. Et en fait, leur divinitaire, c'est les luminaires. Leur divinité, c'est les luminaires. C'est pour ça qu'on vient prier Sunday, le jour du soleil, dimanche, d'accord? Le Christ, en réalité, dimanche, c'est samedi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est tout simple, ça, vous prenez un papier, vous écrivez dimanche égale 7e jour de la semaine, mais comme tout est inversé, vous allez le transformer en fait. Excusez-moi. Oui, donc dimanche, c'est le 7e jour de la semaine. Vous allez prendre le chiffre 7, vous allez le retourner, ça va faire la lettre F. Et la lettre F, en fait, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Donc en réalité, quand vous venez ici prier le Christ, vous venez célébrer Shabbat. C'est Shabbat, c'est pas le Christ, c'est Shabbat, vous venez samedi, samedi c'est Shabbat. Donc ce que faisait Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'était pas juif. Non. Il était hébreu et parlait l'araméen. Rien à voir. Les juifs, ceux qui parlaient juif, et encore juif, ça n'existait pas. Ceux qui parlaient l'hébreu, et non pas l'araméen, c'était les gardiens du temple. Ok? C'était les gardiens du temple. Aujourd'hui, les gardiens du temple, ce sont les Lumières, ce sont les grands philosophes, c'est ceux aussi de l'Académie française qui fabriquent des mots, qui vous plantent dans le dictionnaire en vous donnant une définition pour que vous ayez une compréhension du mot et surtout pour que vous adhériez à la compréhension du mot. Par exemple, un exemple tout simple. Tout le monde rêve de révélation. C'est pas le mot révélation qu'il faut regarder, parce que tout est le verbe. C'est le mot révéler, d'accord? Donc révélation c'est l'adjectif, révéler c'est le verbe, ok. Ben, c'est le verbe qu'il faut étudier et non pas le mot. Excusez-moi, non pas l'adjectif. Donc on dit révélation. Adjectif, révéler, le verbe. Écrivez, révéler. Vous allez écrire rêve et ensuite vous allez le couper, vous allez mettre et les rêves et les. Et de qui on parle? On parle de Morphée. On parle de Morphée. C'est-à-dire quand tu t'endors en fait, d'une certaine heure à une certaine heure, en fait ton corps il est mort. Tu voyages, ton âme sort de ton corps, d'accord? Et tu fais un rêve ailé. Un rêve donc où tu t'envoles, avec des ailes. Révélé, d'accord? D'où révélation, ok? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que tu nais, il faut que tu prennes conscience que tu vas partir. On ne peut pas parler de vie sans parler de mort. On ne peut pas parler de mort sans parler de vie. Et ça, les Égyptiens avaient très très bien compris. Et c'est ceux qui pratiquent l'ésotérisme moderne, ce que moi je pratique. Moi je suis pas franc-maçon, au contraire, ils veulent me tuer carrément, c'est pour vous dire comme je les gêne. Non. Ceux qui pratiquent l'ésotérisme moderne, il y en a qui savent très bien ce que je dis, il y en a qui sont même pas au niveau, je vous dis franco, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui viennent me faire chier sur les lives. C'est pour ça aussi que quand je fais des lives à 21h, on est 4 ou 5 sur le live, mais en réalité quand je raccroche, on était 500. Comme quoi les algorithmes jouent énormément contre moi. Et qu'il y a beaucoup d'initiés qui viennent par faire leur initiation chez moi. Parce que ce que je trouve, et surtout quand j'ai trouvé la façon de créer, quand j'ai créé l'ADN des mots, j'ai pris toutes ces sciences que je connais pour en en faire qu'une, et c'est là où j'ai créé l'ADN des mots, que certains appellent comme, disons, la langue des oiseaux. Ce n'est pas la langue des oiseaux, ça n'a rien à voir. L'ADN des mots, c'est bien plus profond que le langage des oiseaux. Par exemple,
Vous avez appris gouvernement, le gouvernement, tout le monde sort les mêmes mots. Moi, quand je vous ai dit présidentiel, qui préside le ciel? D'accord? Qui préside le ciel? C'est le soleil. C'est le soleil. Après, je pourrais vous parler de la Lune, mais bon, j'ai un avis différent de ce que les gens pensent par rapport à la Lune. Mais bon, passons, on en reparlera. Jusqu'en décembre, j'ai le temps de faire des lives. Jusqu'au 9 décembre, moi, vous voyez. Alors, c'est fou, parce que Claire Sévrac, elle est morte, elle, le 25 décembre. C'est un truc de fou, hein, non? À votre avis? Vous croyez que c'est normal, 25 décembre? Regardez. 25, c'est égal à... 25, c'est excusez-moi. Parce qu'on m'appelle, 2 secondes, hop, voilà. 25, c'est quoi? 25, c'est Y. Ok? Y. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. 25, en fait, quand vous prenez le chiffre 25, vous additionnez 2 et 5, ça fait 7. Le 7, vous le faites tourner en lettre F. Et le 12, le 12, parce que le mois de décembre, c'est 12, d'accord? C'est 3, c'est 1 plus 2 égale 3. Et le 3, vous le faites pivoter en M. Et vous tombez franc-maçonnerie, la FM. En fait, quand vous prenez ce FM, vous le retransformez en 73. Et ça fait 10X, l'axe coaxial. Tout est axe coaxial, c'est eux qui gèrent tout. Ils sont l'axe coaxial. C'est eux le flux. Les réseaux sociaux, par exemple, les gens qui vont regarder pendant des heures TikTok, ils ne savent pas, mais cérébralement parlant, on les a hypnotisés avec plein de vidéos. C'est pour ça que j'ai le démon. Je vous dis franco, des fois, j'ai le démon. Des fois, ouais, j'aime bien m'appeler Lucifer, parce que c'est pas une honte de s'appeler Lucifer, ça n'a rien à voir avec le diable, c'est la transformation. C'est l'homme transformé, c'est pour ça que c'est cette étoile à 5 branches, mais inversée. D'accord? Donc c'est ton flux, en fait, qu'on essaie qu'on transforme pour créer l'homme moderne, en fait, à chaque fois. Et depuis la nuit des temps, ils nous transforment comme ça, grâce à l'eau. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, c'est vraiment la guerre de l'eau. D'accord? Grâce à... C'est eux qui ont Veolia. Veolia, je vous dirai ce que c'est, vous verrez. Quand je vous ai dit, il n'y a pas très longtemps, écrivez sur un papier Suez. Je ne sais pas combien l'ont fait. Vous écrivez Suez, remettez les lettres à leur place et vous allez tomber sur le mot Zeus. C'est tout comme ça, tout comme ça. Par exemple, EDF, ça veut dire quelque chose. D'accord? Veolia aussi, ça veut dire quelque chose. Vous voyez? Donc, quand je vous ai parlé aussi de coupe du monde, coupe, c'est couper, le verbe couper, coupe, je coupe, c'est couper du monde. Offrez-leur du pain et des jeux. Vous voyez? Des gens qui ne se connaissent même pas, avec un maillot différent, vont se taper sur la gueule. Ils ont payé un billet pour se taper sur la gueule. Alors qu'ils ne se connaissent même pas, rien que parce qu'ils portent un maillot différent. Voilà l'humanité où elle en est aujourd'hui. Et ils y sont arrivés à acheminer les gens. Et tout est acheminement. Parce que l'acheminement de l'eau, c'est quoi? C'est un cours d'eau, c'est un cours où on va faire couler l'eau. Et c'est ça votre acheminement, le flux. C'est constamment le flux, le flux, le flux. Vous voyez? Tout est flux et vibration. Donc maintenant, vous savez, quand vous parlez de Horus, vous savez qu'en fait, et vous allez taper, qu'est-ce que c'est que Horus, et vous allez voir que c'est un son particulier. Vous avez Horus 1, Horus 2, et en fait, c'est les enfants de cœur. Autrefois, les gens, alors, ça, je sais pas si c'est vrai ou faux, moi je l'ai pas vu, excusez-moi. Vous voyez ça, on dit que ça, ça soigne les gens. C'est possible, hein, c'est possible que les ondes soignent les gens, c'est possible. Donc, les enfants de cœur, quand ils chantaient plus ça crée une onde électromagnétique, un champ électromagnétique qui peut-être soignait le dôme. Le dôme, c'est votre dôme à vous, c'est votre homme, votre maison, votre habitat, votre corps. D'accord? Donc, c'est possible. Mais aujourd'hui, vous savez que, par exemple, que quand vous dites Horus, c'est Chorus. D'où les enfants de cœur. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien les enfants, vous avez les curés. Regardez, l'ancien pape, celui qui est entre guillemets décédé, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé à Rome, c'est qu'il s'est excusé pour les 236 000 viols que le Vatican avait fait subir à des enfants. À croire que juste le fait de s'excuser pour les 235 000 viols ou 236 000 viols pratiqués par ces agents, j'appellerais ça, du crime et du viol organisé, allait suffire pour que les gens oublient les viols qui sont subis par l'Église. Vous voyez? N'oubliez pas que le Vatican est construit sur un volcan qui est toujours en mode veille et qu'il est entouré de 6 volcans en mode veille. Je vous ai dit, et d'habitude je dis tout le temps au début de mes vidéos, je suis qu'un putain de gros mythomane, mais je suis le plus gros des mythomanes. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est pour que vous allez vérifier à chaque fois que je vous ai donné quelque chose. Et c'est ce que je vous invite à faire à chaque fois que vous regarderez un live de qui que ce soit.
arrêtez de vous faire entourlouper et mener par le bout du nez par des gens qui vous disent n'importe quoi. Là encore, avant-hier, soi-disant, l'armée russe était entrée dans le Liban. Je suis allé vérifier, c'est des conneries. Tout ça, c'est que des fake news. Que des fake news. Les trois quarts des choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, les trois quarts des gens qui vous parlent, qui se font appeler influenceurs. Influenceurs. Regardez, il y a le mot flux dans influenceur. Dans le flux, dans le flux. Oui. Donc, je vous dis, tout ça, c'est des conneries. Ne vous faites plus influencer. Pensez réellement, si tout va passer au numérique, c'est que tout est numérique, tout est numérologie. Le vrai langage, en fait, c'est les mathématiques. Les lettres, c'est des chiffres, et les chiffres, c'est des lettres. Vous voyez ? Après, il suffit de faire des ponts. Il suffit de faire des ponts et d'étudier réellement. Arrêtez de croire dans ces numéros, toutes ces triades, 333, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est un truc angélique. Non, c'est des conneries. 333, ça symbolise le 9, ça symbolise l'Ouroboros, et ça symbolise les océans. D'accord? Et quand vous prenez 333, regardez, vous faites pivoter, en fait, les deux premières, les premières et la dernière lettre, excusez-moi, le premier et le dernier chiffre, vous les transformez le 3 en M, parce que 3, c'est M, W et E. Donc en fait, 333, ça veut dire même. Et même, c'est 40, ça veut dire l'eau. D'accord? Et le 9, 333, ça veut dire 9. Donc 3 plus 3 plus 3 égale 9. Et 9, c'est l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Ne voyez pas un serpent qui se mord la queue. Non, c'est les océans qui entourent les territoires, la Terre. D'accord? Donc tout a un sens, tout a un vrai sens. Encore faut-il étudier l'histoire, étudier l'ésotérisme, étudier la numérologie, étudier la langue des oiseaux, étudier tout ce que moi j'étudie pour en arriver au stade là aujourd'hui où je suis. Donc aujourd'hui le live vraiment c'était qu'est-ce que c'est que ce crâne qu'on appelle le crâne d'Adam et qui sommes-nous en réalité? Nous sommes l'homme de Totavel. Aujourd'hui vous pouvez plus dire que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes l'homme de Totavel qui a été rempli. Alors l'homme de Totavel, je voulais expliquer, c'est 777, c'est U, c'est le contenant. C'est pour ça que les gens vous disent « Oh, la fin du Vatican, 777 », tout ça c'est des conneries, c'est de la connerie. La transformation humaine ne s'arrêtera jamais, c'est pour ça que c'est 33. 33, c'est un 3 qui fait face à notre 3, qui fait 8. Le 8 que tout le monde se fait tatouer en disant l'infini. Ouais, ta transformation, elle est infinie, parce que l'eau, elle se transforme. Tu es eau. Tu es représenté de l'eau. 9, n'oubliez pas, c'est la gestation. C'est-à-dire que la maman, pourquoi on dit la terre-mère? Tu nais dans la terre-mère, dans le ventre de ta mère. Tu nais dans quoi? Dans le liquide atrophique, non, on ne peut plus. Le liquide, en tout cas, bon. Dans le ventre de ta mère. D'accord? Donc, tu vis dans l'eau, tu es constitué d'eau. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus X. Il n'y a plus de fraude du nom. Aujourd'hui, en réalité, vous savez d'où vous venez. Vous êtes l'homme de Totavel, qu'on a modifié, les alchimistes ont modifié, en modifiant quoi? Le 888, qui est quoi? Qui est le pH de l'eau. N'oubliez pas que 888, c'est aussi 666. 8, quand vous le coupez en deux, c'est un 3 qui fait face à un autre 3. Donc 888, quand vous coupez chaque 8, c'est 33, 33, 33. Donc 666. 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. La bête est là, notre transformation est là, il voulait dire. Ok? Donc voilà. Donc demain soir, 21h, pour les gens qui sont intéressés, je vais vous montrer quelque chose, je vous jure, ça va, vous allez tomber des nues. Je vais vous expliquer très très bientôt pourquoi cette guerre en Palestine, pourquoi ces conflits en Irak, en Syrie, Libye. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils l'ont fait. Surtout pourquoi ils l'ont fait. Je vous promets une chose, je vais vous donner quelque chose que personne ne peut vous donner, sauf ceux qui ont mis le plan en marche. Ok? Et croyez-moi, sur ce monde dans lequel on vit, il y a bien trop de doigts dans une main. Je vous promets, il y a bien trop de doigts dans une main. Les gens ne sont pas au courant réellement pourquoi il y a tous ces conflits. Moi, je vais vous dire pourquoi il y a tous ces conflits. Donc n'oubliez pas, vraiment n'oubliez pas, et tout ça je vais vous le donner prochainement. Je vais vous prouver que l'étoile de David, c'est le symbole de l'Ukraine. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous allez dans une église, vous verrez Marie avec des roses, parce que son surnom c'est Rose. La preuve, à chaque fois que vous verrez une rose, elle a tout le temps des roses, et elle a tout le temps la croix. Donc rose croix, la franc-maçonnerie, les rosicruciens,
qui sont comme les jésuites des scientifiques, qui sont adeptes de El Kamiya, c'est un mot arabe, l'alchimie, que le Christ, en fait, c'est un homme comme vous et moi, qu'on a transformé. C'est pour ça qu'on dit, on a crucifié le Christ. Non, en fait, on a pris l'homme de Totavel, tout simplement. Hein. On a pris l'homme de Totavel. L'homme de Totavel, c'était, allez voir qui est l'homme de Totavel. Je vais pas vous faire un cours là-dessus. Si vous voulez, on fera un live là-dessus. Moi, ça me dérange pas. On a pris l'homme de Totavel et on l'a rempli d'ingrédients, tout simplement. Après, là, je suis en train de travailler. Et je pense avoir trouvé, je dis pas que j'ai trouvé, je pense avoir trouvé, parce qu'à force de faire les musées, il faut faire les musées aussi pour comprendre beaucoup de choses. Moi, j'arrête pas, je m'instruis, c'est les musées toute ma vie. Moi. Donc, comment on a été construit? On a pris 7 animaux pour nous construire, dont le cochon. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on dit le corps, C-O-R-P-S, et en fait c'est le porc, P-O-R-C, d'accord? Mettez un S, parce qu'il y en a plusieurs. Donc vous voyez, tout est étudié. Il y a l'ours aussi, il y a l'ours. En fait, il y a 7 animaux qui ont fait ce qu'on est, ce que nous sommes aujourd'hui, nous, l'être humain. Ne pensez pas qu'on est tombé... Si, on est tombé du ciel grâce aux météorites. C'est ceux qui ont ramené cette eau. Et la terre, c'est parce qu'on est fait d'eau et de terre. D'accord? Pour ça, on est tous d'accord. Hein. On est tous faits d'eau et de terre. Ok? D'où la matière, le carbone 12, 666. Donc voilà, j'étais aujourd'hui venu vous montrer que nous sommes l'homme de Totavel qu'on a rempli. En fait, nous sommes cette bouteille, ce contenant et son contenu, d'accord? D'où 777, 888, 666, 444, 333, 222. Nous sommes ça en fait. Nous sommes réellement ça. Ce ne sont pas des numéros angéliques, c'est des conneries. C'est tout simplement des numéros qu'il faut savoir traduire. Regardez, quand je vous dis que tout est X, tout est X. Vous voyez? Regardez. Tout est X. Allez voir les 2 clés du Vatican. Tout est X. Alors quand vous allez voir, il y a une clé en argent et une clé en or. Alors vous pouvez dire aussi que c'est une clé en plomb. Le secret des alchimistes, transformer le plomb en or. Alors, il y a quelque chose que vous allez faire, vous allez voir, c'est super intéressant. Vous allez prendre la lettre X, que vous allez mettre sur un bout de papier. Vous allez écrire la lettre X et vous allez voir, il y a juste un remplacement pour mettre la lettre Y et la lettre H. Et additionner la lettre Y et H, et vous allez comprendre. Additionnez H et Y et vous allez comprendre. 33. D'où en fait ce X qui symbolise 2,5, l'équerre et le compas, les grands bâtisseurs, qui symbolise aussi 33. Quand vous dites or, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dorures dans une église. Or c'est eau, donc l'eau. La lettre O c'est l'eau et R c'est l'air. D'accord? L'air que l'on respire. Additionner O et R c'est quoi? 33. Dieu est Dieu sur terre comme au ciel. Quand vous faites l'équerre et le compas, mettez un point sur chaque extrémité. Vous avez le monde souterrain, celui d'Hadès, et le monde des cieux. Tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une belle après-midi. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mon live. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses en tout cas. Ça a été rapide, hein, je le referai plus calmement, plus tranquillement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y a tellement de choses à voir dans une église. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Mais on aura l'occasion peut-être de revenir avant le mois de décembre, j'espère. Et ne vous inquiétez pas, il y aura pas de présidentielle. Il y aura pas de présidentielle. Personne ne sera obligé d'aller voter parce qu'il n'y aura pas de présidentielle. Il est là, il va y rester. Les gens vont se soulever, quoi. Les gens, les militaires, en fait, qui sont déguisés en peuple, vont se soulever pour faire une révolution camouflée. Ils vont mettre l'archer. Parce que c'est la Constitution, c'est comme ça, c'est le gros, c'est le porc qui va prendre la place. D'accord? Qui est l'archer? C'est le meilleur ami à Nicolas Sarkozy. Nous irons coûte que coûte vers le nouvel ordre mondial. Ils ont après 31 jours ou 33 jours, je crois, pour fonder un gouvernement. Si c'est 33, c'est un hasard, on va nous dire, mais bon, j'y crois pas. Le gouvernement qui sera en place, en fait, ce sera, et ça j'arrête pas de le dire, les Global Shapers. Ok? Il faudra que tu nous parles des 7 animaux. Ah, t'es intéressé aussi? Je ne comprends pas ce que tu ne sois pas plus écouté vraiment. Écoute, les algorithmes, allez voir je vous invite à aller voir ça. Écoutez, c'est hallucinant. Et c'est pour ça que j'en veux énormément, moi, aux Arabes. J'en veux énormément aux Arabes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Lumières, en fait, ces ordures, ont pris tous les écrits du monde arabe, parce que le monde arabe, à l'époque, c'était vraiment les plus cultivés. La médecine, l'astrologie, tout, l'alchimie.
Et en fait, ils ont transformé tous les mots. D'accord? Par exemple, algorithme, c'est un mot arabe, mais les gens ne le savent pas. Oui, excusez-moi, je cherchais la sortie. Ouais, je vous disais, alcool, c'est un mot arabe, c'est alcool. Algorithme, c'est un mot arabe. Euh, alchimie, c'est un mot arabe. Tout ça, chimia, c'est un mot arabe, c'est la chimie. Tous ces mots, en fait, ils les ont pris pour les faire dévier et leur donner une connotation, en fait, indo-européenne. Parce qu'on dit Japhet indo-européen. Alors, tout le monde a entendu parler de Gog et Magog. Alors écoutez ça, c'est une curie, ce que je vais vous donner, écoutez, ça aussi je voulais le faire, il n'y a pas très longtemps, puis j'ai hésité, ok? Alors, hop, 2 secondes, j'aime bien regarder, parce que des fois c'est des petits mots qu'on adresse à Jésus. Hop, ah non, là, écoutez, elle a amené un ticket de loterie à l'église, elle pensait gagner, bon. Non, ce que je vais vous donner, écoutez, c'est hallucinant. C'est quoi que je voulais vous donner déjà? Oui, Gog et Magog. Alors tout le monde parle de Gog et Magog. Alors Japhet, en fait, symbolise en fait l'Europe, d'accord? Parce que c'est les enfants de Noé. Les enfants de Noé, c'est Sem, Japhet et Sam. Et Cham, pardon. Alors moi, mes origines, moi je suis kabyle berbère, donc chaoui, je suis du peuple de Cham, d'accord? Les Européens, en fait, sont du peuple de Japhet. Et le peuple de Sem, ben, c'est le peuple sémite, les Arabes et les Hébreux, pas les Juifs. Hein. Les Juifs n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enlever les Juifs c'est un mélange, ça n'a rien à voir, c'est un mélange de tous ces peuples. Et on a inventé une dialectique, on a repris l'hébreu, on a rendu l'hébreu moderne pour justement en faire le juif. Ok? Ok. Donc écoutez ça, je vais prendre les petites ruelles parce qu'on sera plus tranquille. N'oubliez pas, on est chez les Rosicruciens ici, il n'y a que des jésuites ici, des temples jésuites, il n'y a que ça. Les Rosicruciens et les jésuites, ce ne sont pas la même chose, hein. Attention. Mais ils se tirent la bourre dans la scientologie, vous voyez, et dans la chimie. Donc, je vous disais, Japhet. Japhet, il a un fils. Et son fils, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Magog. Donc on sait que par les écrits, Magog, ben, c'est celui qui est censé se soulever. Ok. Et on sait qu'en réalité, la seule armée en fait de l'Europe, elle s'appelle comment? C'est les États-Unis et la Russie qui ont créé ça en fait. Ça s'appelle l'OTAN. Et en fait, l'OTAN, vous replacez les lettres aussi dans l'ordre, c'est Aton. Akhenaton, celui qui a remplacé Amon, le temple d'Amon par les temples d'Aton, et que les prêtres ont assassiné parce qu'ils voulaient de force que Amon reste. Regardez, je vous dis, tout est dans l'histoire, c'est magnifique. Alors il reste à trouver qu'est-ce que c'est que Gog. On sait que le fils de Japhet, qui symbolise l'OTAN, est celui qui doit se soulever. C'est pour ça que cette ordure de Macron avec l'Allemagne, l'Italie et tout ça, sont en train de faire en sorte que l'armement n'arrête pas de s'amplifier. Et c'est pour ça que je me bats aussi contre la prolifération des armes. Cette usine qui essaie de me voler mes biens par tous les moyens. X fois, ils ont voulu m'assassiner. Donc je me bats contre Magog, vous voyez. Mais qu'est-ce que c'est que Gog? Qu'est-ce que c'est l'endroit? En fait, je vais vous montrer comment le Vatican est impliqué. En fait, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II avec, bien sûr, les Européens et les États-Unis qui ont fait en sorte, en fait, de faire tomber le mur de Berlin. Parce que n'oubliez pas, c'était la RFA et la RDA. Et l'URSS, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? C'est pour vous dire que le nouvel ordre mondial, c'est pas d'hier. Ils ont fait tomber le mur de Berlin. Mais pourquoi Jean-Paul II? Parce que Jean-Paul II, Jean, en fait, c'est l'Apocalypse de Jean. Mais en réalité, l'Apocalypse de Jean, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas quelqu'un qui arrive avec un mec, qui arrive avec un œil en plein milieu du front, et qui vient se faire passer pour le Messie, pour faire changer, en fait, la vie sur Terre. C'est des conneries. Ça, l'Apocalypse, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Allez voir Apocalypse en grec, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est hallucinant, écoutez bien. En fait, Jean, c'est l'Apocalypse de Jean, mais Paul II, les deux pôles. D'accord? Les deux pôles. C'est quoi les deux pôles? Ben, c'est les États-Unis et la Russie. Ok? Et les deux, en fait, c'est Union soviétique et US. Et les deux, c'est 40. Et 40, je vous l'ai dit, c'est même. En fait, ils sont en train de se disputer l'eau. Même, c'est l'eau. Donc, ils se tirent la bourre. Sauf qu'il y a un troisième. Il y a un troisième, et ce troisième, il fait chier. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour éliminer la première puissance économique mondiale, qui est la Chine. Eh ouais. La Chine, ils ont une technologie aujourd'hui qui dépasse celle des États-Unis et celle des Russes. Question armement
Et je ne vous parle même pas d'économie, économiquement parlant. Et ça les fait chier. Eh ouais. Parce que la Chine, ça représente quoi? Ça représente Cham. Eh oui, l'Asie. Vous voyez? Donc, vous allez voir, c'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est que Magog en fait qu'est-ce que c'est que Gog? C'est l'endroit, c'est le mur que tout le monde cherche. Où se situe Gog? En fait, c'est le mur de Berlin. En faisant tomber le mur de Berlin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rapprochés de la Russie. Quand ils se sont rapprochés de l'ex-URSS, du bloc URSS, ils ont fait péter en fait l'ex-URSS, l'Union soviétique, qui est devenue ensuite la Russie. Alors ils ont pris la Yougoslavie, ils l'ont coupé en 6 ou 7 morceaux, d'accord? Ils ont fait la guerre à des musulmans, n'oubliez pas que l'OTAN y a participé, ok? La Serbie, avec le conflit en Serbie. Après, ils ont divisé tous les pays, c'est-à-dire la Hongrie qui faisait partie intégrante du bloc russe, la Yougoslavie, tout ça. Ben, tout ça s'est divisé, ils ont rallié l'OTAN, d'accord? Et l'OTAN, n'oubliez pas, c'est un serpent aussi, hein? L'OTAN, c'est un serpent. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit l'Union soviétique, avec l'accord de l'Union soviétique, avec l'accord de la Russie, bien sûr, pour nous amener aujourd'hui à ce conflit, qui est un conflit, en fait, non pas le conflit qu'on vous dit, vous, qui est géopolitique. Non. Si on doit parler de géopolitique, c'est votre territoire à vous, c'est-à-dire votre temple, votre homme, votre maison. D'accord? Votre maison. Donc ce qu'ils essaient de détruire, en fait, c'est tout ce que vous êtes. Pourquoi? Pour créer ce troisième être. C'est-à-dire le troisième enfant de Adam et Ève qui s'appelle Seth. Et Seth, en fait, quand vous regardez Seth, dans l'Égypte antique, c'est quoi? C'est le frère d'Osiris. La régénération. La vie après la mort. N'oubliez pas que Isis, c'est l'eau, mais c'est aussi la magie. D'accord? Nous sommes constitués d'eau. Et eux, ce qu'ils font sur nous, avec les vaccinations et tout ce qui s'ensuit, les tests génétiques, c'est de la magie. D'où de l'alchimie. Oui? Donc tout se tient en fait. Donc Gog, vous savez très bien que c'est le mur de Berlin, ça fait longtemps qu'il est tombé. Je vous invite, regardez, je suis le plus gros des mythomanes, dès que j'ai coupé, allez voir qui était au mur de Berlin avec son ami François Fillon, avec des marteaux pour taper sur le mur de Berlin. Nicolas Sarkozy de Danny Boccia. Rappelez-vous, grec, hongrois, ashkénaze. D'accord? En fait, c'est un gros menteur. C'est un grec, hongrois, séfarade. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que sa mère, elle s'appelle Mala. Et le nom Mala, en fait, on le retrouve que dans 2 endroits. La Palestine, pas la Palestine, Palestine, d'où Philistin, Palestine. D'accord? Et le Liban. Donc, c'est que dans ces 2 endroits où vous trouvez ce nom de famille qui s'appelle Mala. Donc maintenant, enlevez, parce que tout est 3, enlevez le M, parce que M c'est 3, c'est E, c'est W. Enlevez-le. Enlevez-le, et vous le transformez en W, c'est-à-dire 2V. Et ce W, vous le coupez. W, c'est 2V, l'équerre et le compas. Et il reste quoi comme lettre? Allah, Dieu. Dieu et la franc-maçonnerie. Ça veut dire ça en fait. Dieu et la franc-maçonnerie. Le nom de la mère de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Mala, veut dire Dieu et le symbole de la franc-maçonnerie. Vous voyez, c'est tout ce que, en fait, c'est ça que j'ai inventé, c'est ça que j'ai mis au point, qui s'appelle l'ADN des mots, et que j'invite tout le monde à apprendre, parce que c'est très important. J'ai essayé de l'enseigner, mais il faudrait que je passe plus de temps avec les gens. Il y en a même qui m'ont demandé des cours, mais on ne peut pas donner des cours comme ça. C'est vraiment un acheminement, d'abord personnel, parce que d'abord il faut se déconnecter de tout, mais vraiment de tout. C'est-à-dire, ne pensez plus à l'argent, ne pensez plus aux religions, ne pensez pas aux politiques, ne pensez pas à tout ça pour pouvoir faire ce que je fais moi, le travail que je fais moi. Il ne faut s'accrocher à rien du tout, vraiment à rien du tout. Le plus important c'est ça, vous voyez, c'est l'eau. Le plus important c'est ça, c'est l'eau, c'est le flux, c'est l'énergie. Donc vraiment c'est vraiment faire beaucoup de sacrifices, je le dis, je le dis vraiment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce même acheminement qu'a fait le prophète, par exemple, Mohammed, quand il est parti de la Mecque pour aller à la mosquée d'Al-Aqsa, la chevauchée nocturne,
ou le même voyage qu'a fait Abraham en partant de Ur pour se rendre sur l'autre rive, à chaque fois, en fait, c'est le voyage de nuit. C'est-à-dire, c'est le voyage qui part de la lumière, la vraie lumière, qui est le soleil, qui n'est pas la vraie lumière, le vrai luminaire, mais qui n'est pas la réalité, la vraie lumière, pour aller vers la nuit. Parce que il n'y a que dans la nuit, comme je vous dis, que vous percevez la lumière. D'où la phrase de l'obscurité, jaillit la lumière. Il n'y a que quand tu es dans le noir que tu vois la vraie lumière. Donc ce ne sont pas des sacrifices, parce que quand tu fais le voyage que j'ai fait moi, que j'ai décidé de faire, c'est que tu décides en réalité d'ouvrir les yeux définitivement dans la matrice dans laquelle tu évolues. Alors certes, il y a beaucoup qui ont peur de ça. Il y a une chose que je ne vais pas vous mentir, il y a une chose qui est véridique. Moi, depuis que je fais ce voyage, maintenant ça fait plus de 5 ans que je fais ce voyage, même 7 ans que je fais ce voyage, je vous dis franchement, je ne peux plus faire machine arrière. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le pas là-dedans, dans la découverte en fait de la matrice et dans le décodage, tu décodes tout ce que tu peux décoder, tu le décodes. Tout. Et tout est code, tout est codé. La matrice, tout est codé. Alors, je l'ai étudié encore ce matin, j'avais commencé déjà à l'étudier il y a bien longtemps, mais j'ai repris, il y a des travaux que je mets de côté, que je reprends. Comment se sortir de la matrice? Il n'y a pas 36 solutions. Moi, je suis quelqu'un, je suis anti-violence, moi. Moi, je suis pas dans la violence et c'est tout ce qu'ils cherchent. C'est la violence, c'est comme ça qu'ils ont créé la colère des rues. La seule façon que vous avez de vous exprimer, ben, regardez, les 3/4 des gens vous disent quoi? Manifester. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la matrice qui vous parle. Manifester. Ça, c'est les gens corrompus, les francs-maçons. C'est pour ça, quand il a dit la bête est là, il a lâché les loups. Ah ouais, il a lâché les loups. Vous voyez, il a lâché la franc-maçonnerie. Et quand je vous dis la franc-maçonnerie, c'est pas une seule franc-maçonnerie, c'est tous les ordres franc-maçonniques. Tous. Je vous dis, là, pendant pratiquement 1 an, j'ai enregistré une femme qui m'a envoyé. Et je vous promets, j'ai tout sur clé USB, les 1 an de conversation, avec des vidéos et tout. Et vous allez voir de quoi ils sont capables. Je lui ai promis, parce que je sais qu'elle m'écoute tous les jours, hein. Je viens me prendre encore une fois la tête et je vais montrer aux gens ce que vous êtes vraiment. Ce que vous êtes capable de faire, jusqu'où vous êtes capable d'aller même. D'accord? Je vous dis, ces gens, pour la franc-maçonnerie, ils ont vendu leur âme. Et je rigole vraiment pas. Ils ont vendu leur âme. Si vous saviez ce qu'ils sont capables de faire, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Impressionnant. Vous n'imaginez même pas, même avec votre imagination la plus profonde, vous imaginez même pas. Ça, vous voyez, ça, excusez-moi. Vous voyez, à Avignon, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de temples jésuites comme ça, vous voyez. Celui-là, il est fermé. Voilà, Compagnie de Jésus. Vous voyez? Vous avez beaucoup de temples jésuites ici. Alors ici c'est Rosicrucien. Alors je vous invite à venir, regardez, Novicia de jésuites. Vous voyez? Jésuite c'est lui. D'accord? Moi je vous invite à venir visiter Avignon parce que c'est magnifique. Hein. Il y a toutes les histoires du monde ici. Hein. Vraiment vous avez le marquis de Sade, le gros pédo, le gros violeur. D'accord? Jusqu'à ces temples jésuites et au temple Rosicrucien. Vous voyez? N'oubliez pas qu'il y a 9 papes qui sont venus ici, qui se disputaient entre Rome et Avignon, d'accord? Après, il y a eu un gros génocide aussi, quand le pape a décidé de fermer les portes de la ville aux gens qui étaient touchés par la peste, d'accord? La merde, c'est que la peste, elle était chez eux aussi, vous voyez? Ils se sont enfermés eux-mêmes dans la peste. Vous voyez, Avignon, c'est chargé d'histoire, c'est impressionnant. C'est une ville qui me dégoûte, en fait. Elle est chargée d'histoire. Elle est magnifique par son architecture, mais elle me dégoûte. Bonjour, ça va? Le chien il va bien? Prends soin, hein? Toi aussi. Ouais, je vous disais, c'est une ville qui me dégoûte et qui est chargée d'histoire. Elle me dégoûte et à la fois elle est passionnante, vous voyez. Un pont d'Avignon qui n'a jamais été fini, vous voyez. Des portes, en fait, on est entouré d'un rempart avec des portes. Alors ils ont fait en sorte de rénover que les tours. Allez voir ce que c'est que le rôle de la tour sur un échiquier au jeu d'échecs. Allez voir. Je vous dis, c'est hallucinant. Pour tous ceux qui habitent dans des villes avec rue de la République. Alors, ça aussi, je l'ai fait pendant des années, mais les gens ne m'écoutaient pas. Quand vous dites un élu de la République, élu, ça veut dire l'eau. Ça, je vous le referai, vous allez voir. Et République, ça veut dire le soleil du peuple. En fait, ces gens qui font de la politique, ils sont l'eau et le soleil du peuple.
Ils ne sont pas nous ne sommes pas le peuple du soleil et de l'eau, non. Ils sont, eux, la représentativité du soleil et de l'eau du peuple. C'est-à-dire que ces gens nous font boire et nous font prendre du soleil. Vous voyez? Vous comprenez un peu? C'est impressionnant, vraiment c'est impressionnant. Impressionnant. Donc vous avez Isis et Osiris. Ces gens se prennent pour Isis et Osiris. Vous voyez, je vous dis, il y a des choses que les gens... mais les gens ne s'intéressent pas à l'histoire. Hein, tout ce qui leur intéresse, c'est le football, les jeux d'argent, mentir toute la journée, regarder les fake news, aimer les faits divers, manger, dormir, chier, ça c'est leur triade à eux. Et bien sûr forniquer, parce qu'ils ne font même plus l'amour, ils forniquent. D'accord? Donc je vous dis, c'est tout ce qu'ils savent faire les gens. Vous leur enlevez ça, ils sont morts. Vous leur enlevez ça, ils sont morts. Dites-leur, vas-y, ouvrir un livre. Ouvre un livre, va apprendre quelque chose. Non, mais non, jamais de la vie. Très très rares sont les gens qui ont besoin. Je parle bien, pas envie, besoin. Moi j'ai besoin d'apprendre. Tous les jours. Je sais pas tout. Je connais beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. Et je sais qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout savoir. C'est pas, il m'en faudrait 10 de vie, ou peut-être même 20. Mais déjà, je suis content de mon parcours. Je suis vraiment content de mon parcours. Et je suis surtout content de ce que je peux apporter aux gens. Afin que ces gens-là parlent à leurs enfants et expliquent à leurs enfants que voilà, ils sont dans une matrice. Et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ne pas vendre son âme pour de l'argent ou pour un travail. Vous savez, demain, ils vont enlever la liquidité. D'accord? Vous croyez quoi? Vous croyez que la corruption va s'arrêter? Mais jamais de la vie. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est les gens. Et quand vous étudiez la Bible, elle vous le dit bien. Regardez, Judas, ils vous disent qu'il a vendu. Alors, il y a deux versions. Il y en a qui vous disent qu'il a vendu le Christ par passion, d'où la passion du Christ. Et d'autres vous disent, il a vendu le Christ par passion pour l'argent. Vous avez deux versions. Mais quand vous connaissez l'homme, en fait, vous avez très bien compris ce qui s'est passé. Il a vendu pour les 30 pièces d'argent. D'accord? Mais ça, en fait, c'est une métaphore. Tout ça, ce ne sont que des métaphores. Ce qu'il faut regarder, c'est 30, d'accord, qui veut dire Wo, et qui veut dire Sirius. Rappelez-vous l'ordre du temple solaire. 30, regardez quel parti politique porte le numéro 30. C'est LR, hein, les Républicains, qui est la République de Caïn, le premier crime de l'humanité. Ok? Tout ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais les gens ne sont pas prêts à comprendre encore tout ça. Ils ne sont pas encore prêts à faire face à la vraie vérité. Mais la vraie vérité, de toute façon, elle va arriver. Là, en décembre, elle arrive, la vraie vérité. En décembre, je vous promets qu'elle arrive. Vous allez voir les fruits et légumes comme ils vont gonfler. Les gens vont être mécontents. En fait, c'est même pas vous qui serez mécontents, c'est les agriculteurs et bien sûr l'armée qui va descendre en civil à la rue pour faire des manifestants. Les gens seront enfermés chez eux, il n'y aura pas d'élection présidentielle, l'archer prendra la place du président. Et ça va se passer exactement ce que je vous dis, ça va se passer. On en reparlera d'ici là, en tout cas, moi jusqu'au 9 décembre. Si au 9 décembre, ils ne me font pas rentrer en prison et ils ne m'assassinent pas en prison, écoutez, je pourrais refaire des lives et vous en parler, à moins que les réseaux sociaux tapent un bug. Parce que ça aussi, c'est dans le game, ça va arriver. Les réseaux sociaux vont se couper pendant un bon moment. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vais rentrer chez moi. Et je vous dis à demain 21h pour les gens qui sont intéressés, parce qu'on va développer demain, on va parler de la GODF de Emmanuel Macron et du speech qu'il a tenu à la GODF. Ok? A plus, au revoir, belle journée à vous.